Alors, bonjour, aujourd'hui, on va apprendre à faire la résolution d'une équation. Bien entendu, pour être en mesure de faire la résolution d'une équation, il faut aussi être capable de comprendre et connaître les composantes d'une expression algébrique. Il faut aussi savoir reconnaître des termes semblables et aussi ne pas avoir trop peur des fractions. Bien entendu, la priorité des opérations est encore très importante à prendre en considération. Donc, moi, la façon que je demande aux élèves de résoudre l'équation, c'est de sectionner le tout en 4 étapes. La première étape, ce serait de réduire, comme vous avez fait avec la réduction d'expression algébrique, donc réduire le membre de gauche, et ensuite aller voir le membre de droite et le réduire aussi. Une fois que ces deux membres gauche et droit ont été réduits, on va par la suite décider du côté où est-ce qu'on va aller isoler la variable. Est-ce qu'on veut avoir x à gauche ou x à droite? Pourquoi cette décision-là peut sembler pas importante, mais en réalité elle l'est, c'est qu'elle va justement gérer nos déplacements qu'on va faire dans la troisième étape. Donc, on va déplacer dans la troisième étape les termes qui ne sont pas du bon côté. Nécessairement, le côté où on aura décidé d'isoler la variable, on aura les coefficients de la variable. Et de l'autre côté, on aura les termes constants. Comme dernière étape, après avoir déplacé et réduit par addition-soustraction les termes en question qui n'étaient pas au bon endroit, on va arriver en bout de ligne avec la quatrième et dernière étape qui est isoler la variable. Et pour isoler la variable, on va utiliser la multiplication et la division. Alors, je vais écrire un exemple d'équation qu'on va résoudre. 3 cinquièmes, parenthèse, x moins 6, ferme parenthèse, plus 4 est égal à 3x moins 6 sur 4. Donc, quelle est la différence avec ce qu'on faisait auparavant et la résolution d'équation? Ben, c'est qu'on a justement ce petit symbole d'égalité qui fait justement l'équilibre entre deux expressions algébriques, celle-ci et celle-là. Donc, nous, quand on faisait seulement de la réduction d'expressions algébriques, on n'avait pas cette égalité-là. Donc, c'est la différence ici. On fait face à une équation. Donc, symbole d'égalité mettant en relation deux expressions algébriques. Donc, on va commencer. Oups! On va commencer avec la première étape. Je vous ai mentionné tantôt que la première étape consistait à réduire le membre de gauche et le membre de droite. Donc, on regarde premièrement par priorité d'opération. Dans la parenthèse, on a le x-6. On se rend compte qu'il n'y a aucun terme semblable, donc on n'a rien à réduire, aucune opération à effectuer. On passe donc à la deuxième priorité d'opération, qui est les exposants. Il n'y en a pas ici. Troisième, qui est multiplication-division, de gauche à droite. Donc, on va effectuer cette fameuse multiplication qui consiste justement à distribuer la multiplication sur la soustraction. Donc, je vais mettre ici des dénominateurs à 1 pour bien vous faire comprendre que lorsqu'on multiplie une fraction par un nombre entier ou encore par une autre fraction, on va tout simplement multiplier le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. Donc, 3 fois x, 3x, 1 fois 5, 5. 3 fois, et faites attention ici, 3 fois moins 6 qui donne moins 18 sur 5 fois 1 qui donne 5. N'oublions pas le plus 4 qui va là. Dans le membre de droite, on a à distribuer la division, encore une fois, sur la soustraction. Donc, 3x sur 4 moins 6 sur 4. Donc, je vais juste faire attention pour ne pas confondre, puisque en algèbre, une des erreurs les plus communes, c'est la mauvaise retranscription d'une ligne à l'autre. Donc, il faut éviter de mal faire ces chiffres, hein, d'oublier des variables. Donc, il faut toujours être à l'affût de ces erreurs d'inattention. Donc, une fois qu'on est rendu à cette deuxième ligne-là, on va regarder encore s'il y a des réductions possibles. Et on se rend compte ici que le moins 18 cinquième et le moins 4
sont deux termes constants, donc deux termes semblables qu'on peut réduire par addition-soustraction. Donc, c'est ce qu'on va faire à la ligne suivante, 3x sur 5. Et comme on doit les réduire, on doit les réduire par addition-soustraction. Je vais donc les mettre tous les deux sur un dénominateur de 5. Donc, moins 18 sur 5, plus 20 sur 5. Le plus 20 sur 5, c'est le plus 4 que j'ai mis en cinquième. Par la suite, on va réécrire sans rien faire vraiment, mis à part le fait qu'on pourrait réduire le 6 quarts à moins 3 demi. Ensuite de ça, donc, on passe à la ligne suivante et on effectue cette addition, donc 3x sur 5 plus 2 cinquièmes. OK? Donc, moins 18 plus 20 cinquièmes, donc plus 2 cinquièmes, est égal à 3x sur 4 moins 3 demi. Donc, maintenant qu'on regarde ça, on s'aperçoit que notre étape 2, qui était de réduire étape 1, qui était de réduire le membre de gauche et le membre de droit, c'est fait. Maintenant, la deuxième étape, elle est plus cérébrale. On n'a rien à écrire, mais on a à réfléchir. Est-ce qu'on veut obtenir x égale à quelque chose ou quelque chose égal à x? Donc, est-ce qu'on va isoler x à gauche ou à droite? Dans la plupart des cas, comme on lit de gauche à droite, habituellement, on isole la variable à gauche. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ce qui veut dire que si on isole la variable à gauche, notre décision est prise. On va donc retrouver dans le membre de droite les termes constants. Donc, dans ce que je viens de dire, ça sous-entend que dans le membre de gauche qui est là, le 2 cinquièmes, le plus 2 cinquièmes qui est un terme constant, je dois donc l'envoyer de l'autre côté. Et pour le déplacer de l'autre côté de l'égalité, je dois l'annuler. Pour l'annuler, je dois faire l'opération inverse de ce qu'il fait dans le membre de gauche en ce moment, c'est-à-dire qu'il l'additionne. Je vais donc le soustraire de chaque côté. Donc, un petit truc ici, si jamais vous êtes rendu à cet endroit-là dans votre retranscription et vous ne vous souvenez plus s'il s'agit d'écrire moins 2 cinquièmes ou plus 2 cinquièmes. Petit truc que je donne souvent, c'est que levez les yeux et allez regarder tout simplement ce qui est là, à la ligne précédente. Vous allez vous rendre compte qu'ici, dans ce cas-là, on a plus 2 cinquièmes. Donc, vous vous dites que nécessairement, si j'ai voulu annuler le plus 2 cinquièmes, il faut que ce soit un moins 2 cinquièmes absolument. Malheureusement, ce petit truc-là n'est pas utilisé beaucoup, et ce qui fait que ça arrive quelquefois où les élèves mettent plus 2 cinquièmes, et là, on vient de débalancer totalement l'équation. Donc, ici, je me permets dans le membre de gauche de réduire, ce qui me donne ici 3x sur 5, qui est égal à 3x sur 4. Et là, je vais me contenter à la ligne suivante de mettre mes deux termes constants, puisque ce sont deux termes constants, moins 3 demi et moins 2 cinquièmes. Je vais les mettre sous un même dénominateur, donc un dénominateur commun, qui va me permettre par la suite de les additionner ensemble. Donc, je mets ça sur 10, ce qui me donne moins 15 sur 10, et un autre moins, donc moins 4 sur 10. À la ligne suivante, il faut prendre son temps. Hein. Il y en a qui veulent aller trop vite, qui sautent des lignes, qui font 2-3 opérations dans une même ligne. Vous allez perdre en bout de ligne. Prenez votre temps. Moins 15 moins 4, qui donne donc moins 19 dixièmes. Donc, une fois que j'ai ça, je me pose maintenant la question, est-ce que dans le membre de gauche, tout est déplacé? Et oui, tout est déplacé. J'ai décidé d'isoler x dans le membre de gauche et 3 cinquièmes x, donc c'est un terme avec la composante, la variable x dedans. Donc, il est à sa place. Cependant, je me rends compte que dans le membre de droite, j'ai un coefficient 3 quarts qui multiplie une variable x, et ça ne devrait pas être le cas puisque tous les coefficients de variable x devraient être dans le membre de gauche. Donc, je vais l'annuler. Comment je vais l'annuler? Encore une fois, en considérant ce que le 3x sur 4 fait dans le membre de droite, c'est-à-dire il l'additionne, même si on ne met pas le signe plus, là, il l'additionne tout de même. Donc, on va aller soustraire de chaque côté 3x sur 4. Et on a notre terme constant qu'on a réduit tantôt.
Ce qui fait que ici, je me débarrasse de mon 3x sur 4. Ce terme est maintenant rendu dans le membre de gauche. Donc, on va à la ligne suivante tout de suite les mettre sous un même dénominateur puisqu'il faut les soustraire. C'est-à-dire qu'il faut additionner le moins 3x sur 4 à 3x sur 5. Donc, on a 3x, pas vrai, excusez-moi, je reprends. Alors, on a quoi? On a 12x sur 20 moins 15x sur 20. Et tout ça est égal à moins 19 dixièmes. Donc, je réduis et j'obtiens que moins 3x sur 20 est égal à moins 19 sur 10. Là, je viens de terminer ma troisième étape qui était de déplacer par addition-soustraction les termes qui n'étaient pas au bon endroit. Et bien sûr, en même temps, je réduis à chaque ligne pour justement arriver à cette dernière étape qui est isoler la variable par addition, par multiplication ou division. Donc, je vais tout simplement, ici, me contenter, comme le moins 3 vingtièmes est le coefficient de x, il le multiplie, donc je vais diviser par moins 3 vingtièmes. Et pour diviser par moins 3 vingtièmes, par moins 3 vingtièmes, je vais multiplier par moins 20 tiers de chaque côté. Et pour être certain que vous avez fait la bonne opération, ben, regardez ce qui se passe. Premièrement, vous allez constater qu'il y a moins et il y a moins. Donc, vous êtes assuré qu'ici, on va avoir un plus. Et c'est ce qu'on veut quand on isole une variable. Le coefficient doit être de plus 1. Ensuite de ça, vous allez vous rendre compte que le 20 et le 20 se simplifient. Le 3 et le 3 se simplifient. Et donc, vous allez bel et bien avoir ici plus 1x. Habituellement, on n'écrit pas le plus 1x. Donc, je vais l'enlever ici. Mais il faut savoir que c'est ce qu'on aurait trouvé. X égale, plus 1x égale. Et là, on va aussi de ce côté-là, avant de faire notre multiplication, on va réduire. OK? Donc, ici, on a moins 19 fois moins 2, donc moins par moins qui donne un plus. Donc, 38 et il nous reste seulement 3. Donc, x vaut 38 tiers. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remontais dans mon équation de départ et que je remplaçais mon x ici et mon x là par 38 tiers, ben, je réussirais à trouver l'égalité entre ces deux, l'égalité numérique entre ces deux expressions algébriques. Merci.